Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui face à un sujet de la vie très important qui n'est autre que la maison de retraite. Étape importante pour nos seniors, mais également pour les familles qui font le choix ou qui n'ont pas le choix de placer un de leurs membres au sein d'un établissement du type maison de retraite. Nous rencontrons aujourd'hui Fabienne. Fabienne bénéficie d'une expérience de plus de 10 ans en tant qu'aide médico-psychologique. Elle a exercé à la fois dans le public, dans le secteur public, mais également dans le secteur privé. Elle a connu une longue dépression et a décidé de démissionner il y a maintenant quelques mois. Elle a choisi My76 TV pour se confier et vous parler de la maison de retraite vue de l'intérieur. Alors Fabienne, merci pour votre témoignage. Vous avez évidemment imposé que cette interview soit totalement anonyme et nous le respectons. Fabienne, première question sans plus attendre. Pourquoi avez-vous démissionné ? Eh bien, j'ai démissionné parce que je supportais plus d'être obligée de travailler à ce rythme-là, donc d'accompagner des personnes âgées dans un irrespect total, irrespect de leurs conditions physiques, de leurs conditions psychologiques. Et malheureusement, dans les établissements d'accueil pour personnes âgées, il y a des effectifs, il y a un manque d'effectifs un peu partout. Il y a un rythme à respecter, un rythme de prise en charge, c'est-à-dire tant de personnes à accompagner pour le lever, la toilette et les repas, ce qui donne un rythme qui ne permet pas de respecter le rythme de la personne âgée. Donc le respect. On est donc sur une démarche industrielle presque, avec des objectifs, des rythmes, une temporisation qui ne respecte en réalité pas la personne en tant que telle. Mais écoutez, oui, on peut parler de travail à la chaîne, clairement. Oui, c'est vraiment c'est un travail qui se fait sous pression et qui amène malheureusement à la maltraitance. Alors, avant de vous poser la deuxième question, vous me parlez de rythme imposé. Qui impose ce rythme ? Est-ce la direction ? Ah oui, évidemment, c'est la direction qui impose ce rythme. Après, dans chaque établissement, on entend parler d'un manque d'effectifs. Ça, c'est pas la faute des dirigeants, je dirais, c'est un problème de budget. Donc après, les dirigeants font ce qu'ils peuvent, hein. Mais là où ça se complique, c'est quand les directions n'ont pas les valeurs, je dirais, adéquates quand on se dit accompagner des personnes dépendantes. Si la direction est là pour gérer une entreprise, ça va forcément en découler sur les personnes qui ne sont pas des objets. Et là arrive la maltraitance. Alors toujours dans ce cadre, est-ce que vous pensez qu'on peut distinguer le secteur public du secteur privé, ou est-ce que finalement les agissements sont les mêmes ? Je pense que dans le public ou dans le privé, c'est pas l'un qui fait la différence, c'est vraiment une question de dirigeant, je pense, une question de valeur humaine. Très bien. Deuxième question, pouvez-vous nous citer, Fabienne, quelques exemples de non-respect de la dignité, voire de maltraitance ? Alors, il y a des choses toutes simples. Je pense que le personnel qui travaille dans ce genre d'établissement, à un moment donné, est tellement la tête dans le guidon, c'est-à-dire que ne se rend plus compte de ce qu'ils font. Mais par exemple, entrer dans une chambre sans frapper, donc c'est quand même l'intimité de la personne, hein. Ouvrir les volets sans avertir la personne qui se réveille, ouvrir la fenêtre pendant qu'on fait la toilette de la personne au lit, bousculer physiquement la personne pour qu'elle se dépêche de se mobiliser, donc de se lever, de se déplacer, faire accélérer la personne pour qu'elle finisse son petit déjeuner, donc c'est-à-dire pour les personnes qui sont totalement dépendantes, donc ça va être terrible ce que je veux dire, mais lui enfoncer la cuillère dans la bouche pour que ça aille plus vite, ou ne pas l'aider à manger, donc la personne ne mange pas parce qu'elle ne peut pas,
et personne ne l'aide parce que elles n'ont pas le temps. Ça c'est le genre d'exemple. Bon, il y en a énormément, hein, mais voilà, ça c'est déjà pas mal. Donc là, on est vraiment dans le non-respect de la dignité. C'est un humain que l'on a en face de nous, c'est une prise en charge d'humain à la base, et finalement, tout est bafoué. Donc on a vu pour la partie dignité, et encore, vous le disiez, les exemples sont nombreux. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'actes, ou en tout cas, est-ce que vous avez été vous-même témoin donc, d'actes de maltraitance vis-à-vis des personnes ? Donc la maltraitance, c'est aussi la maltraitance verbale, de parler, de s'adresser à une personne en la tutoyant, en l'insultant. En l'insultant, je donnerai pas d'exemple précis, mais c'est facile à imaginer. Surtout qu'insulter une personne qui ne peut pas répondre, c'est facile. Mais pour moi, la plus grosse maltraitance, c'est de la part des dirigeants, que ce soit ça part de l'État, de ceux qui donnent les budgets. Donc les budgets, c'est les budgets qui vont déterminer le nombre de personnels qui vont s'occuper des résidents. Parce que s'il n'y a pas assez de personnel, forcément que ça va accélérer le rythme. Accélérer le rythme, c'est de la maltraitance, c'est presser les gens. Et offrir un service, de vie sociale aux résidents, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont préparés, qu'est-ce que va être le reste de leur journée, comment ça va se dérouler, est-ce qu'ils vont rester seuls dans leur chambre, isolés toute la journée, ou est-ce qu'on va les mettre dans un fauteuil roulant, dans un hall d'entrée, à attendre que la journée se passe, toujours dans l'indifférence la plus totale. Ça aussi pour moi c'est la maltraitance. Et ça, les familles, je pense que ça, elles ne se rendent pas compte. Que quand elles voient leurs parents assis dans une salle, sur le fauteuil, je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont là depuis des heures. Alors s'ils souffrent physiquement, psychologiquement, ça je pense qu'ils ne le voient pas. Et ça, c'est très grave. Pour aller aux toilettes, pour faire leurs besoins, ils n'ont pas tous. Le plus terrible, c'est qu'il peut y avoir des heures pour aller aux toilettes. Parce que moi, une fois, on m'a reproché encore une fois d'accompagner une personne aux toilettes alors que non, c'était pas l'heure. Mais ça c'est difficilement. Moi, je le reproche aux collègues que j'ai pu rencontrer dans ma carrière, mais je peux pas leur jeter la pierre parce qu'elles travaillent sous pression. Il y a une contrainte. Il y a une contrainte, il y a une pression qui font que elles ont un rythme à tenir, elles ont une mission à accomplir avant la fin de la journée. Elles ont pas le choix. Enfin, elles ont difficilement le choix. Vous avez stoppé votre activité finalement avant de passer de l'autre côté de la barrière, parce que vous-même, est-ce que vous pensez que vous auriez été capable à terme d'être maltraitante ? Oui, effectivement, si j'étais restée dans ce métier, si j'avais voulu garder mon poste, j'aurais. Il est possible, il est possible que je sois tombée dans la maltraitance. Hein. Ça, c'est fort possible. Hein. C'est quand on rentre dans un poste, on rentre dans un établissement, on nous demande une mission. Cette mission-là, on doit l'effectuer dans des conditions qui ne sont pas du tout adéquates. Soit on accepte pour garder son poste, et là on vire à la maltraitance parce que c'est les conditions qui amènent à ça. Soit il faut partir. Il faut partir au risque de devenir maltraitant. Et moi c'est ce que j'ai fui. C'est la maltraitance, parce que dans plusieurs établissements où j'ai travaillé, c'est malheureusement, j'ai du mal à le dire, mais c'est un peu partout pareil. Alors j'espère aujourd'hui, je commence à avoir des établissements qui commencent à évoluer au niveau de la considération de la personne âgée en établissement. J'espère que ça va continuer comme ça, parce que sinon ce sera l'horreur pour nos parents. Pour nos parents qui ont vécu, nos grands-parents, qui ont vécu la guerre, qui ont vécu la misère, et pour finir leur vie où ? En enfer, en maison de retraite. C'est pas possible. Ça, c'est pas. On peut pas laisser. Ça peut pas continuer comme ça.
Je pense qu'en effet, il existe déjà des témoignages comme vous pouvez le faire vous aujourd'hui, mais une fois de plus, vous allez participer, je pense, très sincèrement, à ce que les gens prennent conscience que l'acte de placer un membre de leur famille n'est pas à prendre à la légère. Fabienne, pour conclure notre entretien, compte tenu des tarifs imposés par les établissements, peut-on parler de business ou est-ce réellement justifié? Et selon vous, existe-t-il une alternative? Compte tenu du tarif qu'on demande donc aux résidents mensuellement, je dirais que ça peut être justifié parce qu'il y a des employés, des salaires à payer, un loyer, des soins médicaux, etc. Les repas. Ça, c'est justifié pour des personnes qui vraiment utilisent tous ces services. Après, au sein de maisons de retraite, il y a des personnes qui sont dépendantes, qui sont malheureusement en fin de vie et qui n'utilisent pas tous ces services. Et pourtant, c'est le même tarif. Donc bon, voilà, c'est justifié oui et non. Après, au niveau, est-ce que c'est un business? Donc oui, dans le privé, ça reste un business. Mais après, bon, si les services correspondent, pourquoi pas. Et ensuite, une alternative pour un autre service, c'est aujourd'hui ce qui est valorisé, c'est le maintien à domicile. Mais après, ça dépend pour qui, parce que les personnes qui se mettent en danger, toutes seules chez eux, il leur faudrait quelqu'un jour et nuit, et puis il leur faut aussi une vie sociale, et la vie sociale, donc il faudrait que la personne qui s'occupe de l'aide à domicile les emmène à l'extérieur, mais après il faut que son véhicule soit accessible au fauteuil roulant. Enfin, c'est tout un système qui est pas simple à mon avis à mettre en place pour tout le monde. Mais c'est une solution qu'il faut quand même valoriser pour les personnes qui peuvent. Parce que c'est vraiment... la vie en maison de retraite, c'est une vie en collectivité. Pour des gens qui ont vécu toute leur vie jusqu'à 90 ans chez eux, dans leur maison, c'est pas rien. Ils quittent tout, on leur prend tout, leur maison, leurs biens. Ils se retrouvent dans une chambre qui leur ressemble pas du tout. Ils se demandent ce qu'ils font là. Enfin, et puis ils sont complètement perdus, quoi. Ils sont perdus et puis en général dans les maisons de retraite, c'est au niveau de la vie sociale, c'est vraiment limité, c'est pas encore développé. Donc je dis oui, maintien à domicile pour les personnes qui peuvent, oui, faut absolument. Et si c'est maintien à domicile chez les familles, c'est encore mieux. Même si aujourd'hui, dans notre culture française, on n'est pas habitué à garder nos anciens chez nous. Je pense qu'il faut revisiter quand même la question parce que c'est important de ne pas laisser, de ne pas abandonner nos parents dans ce genre d'établissement. Est-ce que vous, Fabienne, je ne sais pas si vous êtes confrontée à cette réalité de devoir placer ou de devoir conserver donc chez vous un parent, mais est-ce que vous seriez en mesure de placer un de vos proches aujourd'hui avec toute la connaissance? Parce que je sais aussi que vous n'avez pas été, vous n'êtes pas rentré en détail vis-à-vis de tout ce que vous avez pu voir et je le comprends, mais est-ce que vous aujourd'hui vous seriez capable de placer quelqu'un en maison de retraite? J'ai dit plusieurs fois depuis que je travaille en maison de retraite, j'ai dit à mes parents que jamais, Dieu m'en sont témoins, jamais je ne mettrai mes parents en maison de retraite. C'est pas possible. Quand on a travaillé dedans, c'est vraiment pas possible pour moi, ce serait vraiment abandonner mes parents à un sort. C'est plus qu'indigne, quoi. C'est l'enfer. Ça peut, c'est pas partout, mais ça peut être l'enfer. Fabienne, merci pour ce témoignage. Je pense que ça va rendre service à de nombreuses familles. Et j'espère aussi que ça va pouvoir aussi participer à ce que vous puissiez vous remettre tout simplement de cette mauvaise étape. Voilà. On vous remercie, Fabienne. Merci.